j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la série Oui, c'est possible, je vous présente Nadia Bertin qui va nous expliquer son Oui, c'est possible. Bonjour Nadia. Bonjour Céline. Alors Nadia, pour la présenter, elle est responsable avec son époux, Christian, de la courte échelle et s'occupe avec son époux aussi de la ruche qui dit oui au sein de la courte échelle. Je l'ai rencontré pour la petite histoire à la ruche qui dit oui, puisque vous le savez les gourmets, nous achetons nos fruits, nos légumes à des producteurs locaux. Alors on leur fait un gros bisou à tous, ceux de la ruche, ceux qui ne sont pas de la ruche. Merci pour ce que vous faites pour notre santé. Et alors Nadia, c'est quoi ton oui c'est possible? Raconte-nous. Alors, pour ma part, j'ai entamé il y a peu de temps un jeûne qui a duré 10 jours. Oui. C'était le premier de ma vie, j'ai 53 ans et j'ai eu envie de le faire car j'avais un problème d'allergie assez récurrent qui se manifestait chez moi par un problème respiratoire et les yeux qui piquaient, c'est-à-dire les pollens, peut-être aussi certains produits alimentaires qui me faisaient une allergie comme ça. Et donc ça faisait des mois ou au moins des semaines que je ne pouvais plus respirer avec mon nez et que j'avais les yeux qui piquaient et j'en avais ras-le-bol. J'ai essayé plein de techniques naturelles et que je ne critique pas parce qu'elles font de l'effet à plein de gens. Et pour moi, ça n'a pas marché. Et de guerre lasse, j'étais un peu au dépourvu, quoi. Je ne savais plus quoi faire en fait. Et c'était récurrent chaque année, je suppose. Presque toute l'année. Hein. C'est d'accord. Je suis empoisonnée avec ça. Je parlais du nez. Enfin, j'étais complètement. Bref. Et mon mari qui a fait un jeûne en octobre m'a dit: et si tu faisais un jeûne? Et j'avais entendu parler de ça avec plein de bonnes infos sur ce sujet, donc j'ai dit oui, je me lance. Il m'a dit ça un jour, 3 jours après, j'ai entamé le jeûne. T'as eu peur? Non, j'étais droit dans mes bottes, j'ai dit je le fais. De toute façon, je suis dans un environnement sécurisant, j'ai de l'alimentation autour de moi, si ça se passe mal, je mange, enfin, je veux dire, je me prive pas, je tente une expérience. Et en fait, ça n'a pas été une expérience de privation, c'est une expérience de reset, j'appelle ça le reset moi, comme l'ordinateur, on fait un reset d'ordinateur, on fait un reset du corps, on lui donne enfin l'occasion de se reposer, ce que je n'avais jamais fait au niveau alimentaire depuis 53 ans. D'accord. Donc une pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête de manger et je regarde ce qui se passe. Et je croyais, parce qu'on croit plein de choses en fait, je croyais que les jours passant, j'allais avoir de plus en plus faim, que ça allait être de plus en plus dur. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. D'accord. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc quand j'ai commencé le jeûne, j'ai pris un cahier et j'ai écrit jeûne. Ah oui. Au pluriel, parce que je suis sûre que j'en ferai d'autres. D'accord. Et j'ai tout noté, jour après jour, comment je me sens, est-ce que j'ai les jambes qui flageolent, est-ce que j'ai la bouche sèche, est-ce que j'ai ceci, est-ce que j'ai cela. J'ai eu des petits signes qu'on décrit très bien dans les vidéos de détox, c'est-à-dire la langue pâteuse, un petit peu mal au ventre, j'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu de problème de sommeil, des petits signes quoi. Et les jours passaient et tout allait bien. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une inversion qui se passait. Au bout du troisième jour. Tu as fait un jeûne de combien de jours? Alors, 10 jours. Voilà, c'est total. 10 jours total. Donc au bout du troisième jour. Au bout du troisième jour, j'ai senti qu'il y avait de l'énergie qui venait d'ailleurs. Alors d'où, je l'ai vu sur ma balance, hein, une moyenne de 600 grammes par jour, c'est-à-dire que j'ai consommé une moyenne de 600 grammes de Nadia pendant 10 jours. D'accord, 600 grammes par jour. Par jour, d'accord. Ce qui fait 6 kilos sur 10 jours. Donc je mangeais mes réserves, on parle de toxines aussi, enfin moi je ne suis pas médecin, hein, donc l'expérience que j'en ai, c'est que je n'avais pas faim parce que j'étais nourrie d'une autre façon. Après, moi, je suis très pragmatique. J'ai une cuisine avec un cellier derrière et des réserves. Et de temps en temps, je mange les réserves de mon cellier pour ensuite en remettre. Et je ne mets pas des réserves au cellier pour ne jamais y toucher. Et ben, dans le corps, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai des réserves. Comme si ton corps, en fait, avait envie de manger ses réserves. À ce moment-là. Et en refaire des fraîches. C'est clair. Ouais. Donc, j'ai eu l'impression de faire du bien à mon corps. Et moi, je marche beaucoup à l'intuition. Je sens que mon corps me disait merci, merci, merci. Au bout du troisième jour également, je respirais. Fabuleux. Ce qui m'était pas arrivé depuis des semaines. C'est énorme. Je respirais.
Je respire pas comme tout le monde parce que j'ai quand même un problème chronique. Hein. Je pense qu'il faudra peut-être plusieurs jeûnes pour en venir vraiment à bout. Et c'est pas très conseillé d'avoir un but. Enfin, moi j'en avais un, mais d'avoir un but à atteindre dans un jeûne donné. C'est-à-dire que le corps, il sait très bien ce qu'il fait comme reset, comme réparation, comme réajustement hormonal, etc., etc. Et il commence par ce qui est le plus important. C'est ça. Et le nez, pour lui, c'est pas la priorité. Mais au bout de 3 jours, j'ai vu une différence nette. Ménopause, bouffée de chaleur, terminé. D'accord. Donc, Terminé. voilà, il a fait... on monte d'un étage... On se fait du bien. on se fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien. Et j'ai eu des petits signes, des choses dont je me suis rendu compte qui est assez étonnant. Je me suis dit, tiens, ça c'est bizarre. Depuis quelques mois, peut-être quelques années, je trouvais que mes ongles avaient perdu de la qualité. Ils étaient mous et cassants. Et là, j'ai fait le jeûne de 10 jours et c'est du béton, quoi. C'est waouh! Donc en fait, c'est vrai que notre corps, bon alors là, c'est un petit peu l'infirmière qui va parler, mais c'est vrai que notre corps sait. Et c'est vrai qu'en faisant un jeûne, moi je n'ai jamais fait de jeûne, voilà, clairement. J'ai envie, mais j'ai des peurs un petit peu encore, donc ça viendra. Mais je sais que le corps va aller d'abord réparer les priorités. C'est ce que je crois. Et puis après, au fil du temps et des jeûnes, on va aller plus dans quelque chose de plus profond. Et ton image du reset, c'est juste énorme parce que je pense que c'est ce qui se passe dans toutes les pratiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire aller au-delà et faire un nettoyage pour suivre son chemin. Quoi. Oui, oui. Et alors après? Alors après, donc les jours ont continué de se dérouler sans incident, 10 jours. Ensuite, j'ai senti la faim qui commençait à venir. Et là, du coup, j'ai dit, je vais manger. Donc, j'ai repris 3 jours sur des jus de légumes uniquement. Et alors, les premières bouchées, c'était le feu d'artifice dans la bouche. Enfin, c'était waouh! Un jus de betterave, un jus de céleri, waouh! Et donc, depuis, je mange 90% d'alimentation de légumes crus et 10% du reste. D'accord. J'ai pas réintroduit le gluten ni les produits laitiers parce que je veux continuer sur 1 mois parce que j'ai commencé le jeûne. Alors attendez. Alors c'est quoi c'est ce jeûne? J'ai commencé le jeûne le 24 février et nous sommes le 19 mars. Ouais, ça fait pas tout à fait. Donc dans quelques jours ça fera 1 mois. Je veux vraiment 1 mois sans lait et sans gluten pour vraiment. Donc ça j'ai pas repris. Ok. Et alors justement, sans lait, sans gluten, tu consommais du lait et du gluten avant? Oui, En oui, petite quantité? en petite quantité. Et là, est-ce que tu vois là au bout de ces mois une différence ou pas? Alors, oui, mais bon, je marche sur des œufs, quoi. Hein, je découvre, je ne suis pas encore. Ouais. Donc, je reste prudente hein, pour réintroduire des aliments sans me. Laisser ton corps en fait te guider de ce qu'il veut peut-être aussi. Oui, oui. Écouter oui, plus ce qu'a oui, dit ton oui. corps. Alors, il y a un grand danger quand on reprend l'alimentation. Quand j'ai repris l'alimentation, il y a un grand danger, c'est qu'on peut se couper les doigts avec la mandoline. On n'est plus censé légumes. Parce que voilà, ça, voilà, c'est un inconvénient. J'ai râpé mon doigt. Donc je déconseille le jeûne parce qu'on se coupe les doigts après. Voilà. C'est dangereux. C'est un effet indésirable, je cherchais le nom. Ouais. Ouais. Et donc, pendant tout ce jeûne, donc tu ne mangeais pas, tu buvais? Alors, les 3 premiers jours, j'ai pas bu du tout. Ouais. Et j'ai eu quelque chose au niveau détox, au niveau urinaire, c'est-à-dire que j'ai senti des picotements et j'ai eu peur d'avoir une cystite. Ah, j'ai dit, oh là, la cystite. Je bois. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, on peut réajuster. Donc, après, j'ai bu... je connais des gens qui ont fait 7 jours de jeûne sans rien, sans eau, sans alimentation. Mais moi, mon expérience, c'est 3 jours secs, ensuite 7 jours à l'eau, et 3 jours de jus de légumes. Donc, 13 jours de nettoyage. Okay. Et avant de commencer ton jeûne, tu t'es appuyé sur quoi? Des lectures pour dire à nos gourmets les lectures que tu as eues ou les vidéos que tu as regardées? Est-ce que tu as eu... Tu t'es documenté un peu avant ou pas du tout? Ça a été, alors, vers quoi tu t'es tourné? Alors, pour dire à nos gourmets un petit peu. Je suis tombée sur une émission d'Arte avec des scientifiques russes qui ont étudié le jeûne pendant 50 ans avec des résultats juste fabuleux. Toutes les vidéos que j'ai vues, tous azimuts, ne parlent que de bienfaits. D'accord. Donc voilà, j'avais pas peur, j'étais motivée.
J'ai pas de, comment dire, j'avais pas d'a priori négatif. D'accord. Et alors le regard des gens? Alors, le regard des gens. Alors, raconte-nous le Alors, regard dans des le gens. cadre de la courte échelle, on rencontre beaucoup de professeurs de yoga, des thérapeutes, tout le monde dit, waouh, c'est bien, tu fais un jeûne, ouais, t'en as combien, J7, J8, J9, oh là là, t'es courageuse. Alors, courageuse, je fais rien, c'est courageux de faire rien, je sais pas. Je n'ai plus à manger, Ouais, je fais rien. Donc, beaucoup d'encouragement. Et puis, j'ai eu, mais c'est un bénéfice secondaire, un coup de fil d'une personne chère à mon cœur qui s'est beaucoup inquiétée pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Il va t'arriver des bricoles. Ouais. Tu vas tomber malade. Voilà. Donc, Ouais. je suis... Et t'as pu à cette personne lui expliquer un petit peu pour elle? Ben, je suis pas là pour convaincre les gens. Non. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as tenté le jeûne toi-même? Elle m'a Ouais. dit non. Donc, j'ai dit, ben, alors tu parles de quelque chose que tu connais pas. Ouais. Et C'est tout. Moi, je peux parler de ce que ça fait d'être à 30 mètres de profondeur sous la mer, parce que j'y suis allée. Je peux parler de ce que ça fait de tomber d'un avion en chute libre avant un saut en parachute, parce que je l'ai fait. Je sais ce que c'est de piloter une moto à 220 à l'heure, Oula. parce que je l'ai fait. Mais je ne parlerai pas, je sais pas moi, un saut élastique, j'irai pas me dire, ah non, non, faut surtout pas faire, je connais pas. Donc je parle de ce que je connais. Aujourd'hui, le jeûne de 10 jours, je connais. Il y a des gens qui font 40 jours. Jésus, il a fait 40 jours dans le désert. C'est vrai, au niveau. Mais voilà, moi, je n'avais pas d'objectif de performance. Je me suis écoutée et au bout du jour, j'ai senti que pour une première, là, j'avais envie de remanger de nouveau et c'est ce que j'ai fait. Et au niveau, pendant ces 10 jours, au niveau de ta vie sociale, est-ce que, au niveau du moral, est-ce que t'étais comment au niveau de... Alors moi, j'ai un moral assez statu quo, quoi. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de... C'est calme à l'intérieur, sauf que j'ai un mélomane qui chante des chansons toute la journée, donc ça chante dans ma tête. Et des fois, c'est un peu pénible pour s'endormir, parce que, bon, on peut couper la radio là, c'est bon. D'accord. Donc ça chante dans ma tête, j'ai des chansons qui tournent en ritournelle, j'ai des pensées pragmatiques sur ce qui se passe autour de moi, quelqu'un d'assez cool, quoi. Voilà, oui. Donc ça n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. J'ai pas, certaines personnes disent, ah, ça m'éclaircit l'esprit. Ben non, moi je suis toujours aussi dans le brouillard qu'avant. Dans le brouillard, je sais pas. Dans une conscience, ça c'est sûr. Mais et donc ton entourage, on va dire proche. Moi j'étais soutenant. Mon mari qui avait déjà fait un jeûne au mois d'octobre, et il a dit bon bah écoute, tu te sens comment? Il était aux petits soins, il ne voulait pas perdre sa femme. Et il était ravi de l'expérience que je mène, même aujourd'hui, puisque nous sommes le 19 mars. Oui. J'ai commencé le 24 février. Oui. Bah, je suis toujours aux légumes crus et donc on mange un peu différemment. Ah oui, tu as changé quand même un petit peu. Oui. Et ton mari aussi, du coup? Non. Moins. Non. Non, il y a... Donc on s'adapte. Voilà. Et donc après tout ça, maintenant, alors, la suite. que des points positifs. Ouais. J'ai envie d'en refaire un tous les 3 mois en fait. D'accord. Donc j'ai fait en mars, je vais faire en juin, en septembre et en décembre. Après les fêtes. On verra. Selon l'intuition. Oui, voilà. tu vas ce qui te... Ouais. Et puis le nombre de jours, on verra aussi comment. Mais je continuerai de prendre des notes pour voir si c'est complètement différent de la fois d'avant, si c'est une amélioration aussi au niveau de mon problème chronique. Voilà, je continue l'expérience. Pour moi, c'était un premier pas qui sera suivi d'autres, mais c'est certainement pas le dernier, quoi. Fait aucun doute. Et alors du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gourmets qui ont envie de se lancer dans une aventure? Alors le jeûne, écrire un livre, parce que c'est vrai que cette série Les Oui c'est possible, c'est vraiment essayer, oser, peu importe, avoir une passion, avoir une envie de réaliser quelque chose. C'est vraiment l'objectif de cette série. Alors qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, de s'écouter, premièrement, parce que on sait ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. De se renseigner un minimum pour ne pas faire n'importe quoi et d'être bien entouré. C'est des garde-fous, quoi, aussi simple. C'est aussi simple que ça, c'est aussi léger finalement. Oui, après, c'est vrai que le jeûne, il y a aussi des bénéfices financiers. Pendant 10 jours, on ne mange pas, on ne fait pas les courses, on ne dépense pas d'argent. C'est formidable. Il y a quelque chose... Oui, il y a de l'ordre aussi sur un manque de quelque chose. En fait, on se pose. Ouais. C'est juste, je pense que c'est important. Ouais.
Donc tu vas me convaincre de faire un jeûne, hein. Il va falloir que je m'y mette, hein, mais là, Alors, falloir ou il faut, ça Non. c'est pas trop. Mais si tu ressens l'envie, pourquoi pas? Enfin, moi, l'envie y est, il y a encore des peurs, personnellement. J'en connais les bénéfices, puisque ben, le professeur Henri Joyeux vante les bénéfices, Marion Kaplan aussi. Ouais. Je serai prête. Pour l'instant, moi aussi, je me laisse guider. Oui. Je me laisse cheminer. Et puis en plus, bon, à la ruche et tout, il y a de quoi bien manger hein, aussi. Oui. Alors j'ai découvert, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, le choucal cru, c'est un délice. Le brocoli cru, débité en petits morceaux là, avec des sauces que j'ai trouvées sur internet, sur Crudi Vegan. Anne-Marie de Crudi Vegan, elle a des recettes, c'est juste un festival de saveurs. Ouais. J'adore. C'est génial tout ça. C'est génial. Alors écoute, on peut te souhaiter quoi? De continuer, Oui. d'être toujours dans cette conscience, cette gaieté, parce que c'est juste du bonheur, cette femme. Toujours positive, toujours le mot qu'il faut à sa place. Mais écoutez mes gourmets, moi je dis quoi? Je dis à votre santé. Oui. Et puis soyez heureux, suivez votre intuition, écoutez votre corps et n'oubliez pas, oui, c'est possible. À très bientôt. Au revoir Nadia. Au revoir Céline.